Tous les animaux vivent dans un environnement qui leur est propre, un environnement qu'on appelle l'environnement naturel. Et donc, à partir du moment où on place ces animaux dans un environnement différent de leur environnement naturel, il faut évidemment que cet environnement soit adapté. Et donc, nos animaux domestiques, qui eux vivent dans un environnement différent, ont besoin de ce qu'on appelle un enrichissement de cet environnement. Et donc de conditions finalement qui leur conviennent. On sait que chaque animal a des besoins, comme on appelle ça, donc des besoins pour leur corps, des besoins aussi pour leur esprit, et donc des besoins qu'on appelle physiologiques et éthologiques, donc comportementaux. Donc ce sont des environnements qui conviennent à tous ces besoins et qui permettent donc aux animaux à exprimer leur comportement normal, à pouvoir finalement, entre guillemets, faire ce qu'ils ont besoin de faire, ce qu'ils ont même envie de faire pour être bien, ce qu'on appelle le bien-être des animaux. Donc pour leur assurer une bonne santé et un bien-être correct, il faut que l'environnement convienne à leurs besoins. Par exemple, les poules. Vous savez, les poules qui pondent des œufs, qu'on aime beaucoup évidemment manger, eh bien, on sait que ces poules, elles ont besoin de pondre dans un nid. Et donc, leur fournir un endroit pour pondre leurs œufs, c'est pas seulement important pour pouvoir les trouver facilement, mais c'est aussi quelque chose qui va combler un besoin, leur permettre d'exprimer ce comportement-là. On sait aussi que les poules, notamment, prennent des bains. Ça, c'est assez particulier. Elles prennent des bains, mais non pas des bains dans de l'eau, mais ce qu'on appelle des bains de poussière. Donc, elles vont normalement dans la terre sèche, qu'elles vont gratter, aménager une espèce de baignoire avec de la poussière dedans, si vous voulez, et régulièrement, tous les jours quasiment, prendre un bain de poussière. Et donc, ça aussi, si on veut enrichir l'environnement des poules, c'est même obligatoire dans les élevages, on doit leur fournir donc quelque chose qui leur permette, un bac avec du sable par exemple, ou bien leur permettre évidemment de faire ça elles-mêmes dehors, exprimer ce comportement de prise de bain de poussière. Un autre exemple, ça pourrait être l'exemple des cochons. On sait que les cochons ont besoin de mâcher. Le cochon, c'est le cousin du sanglier et ce sont des animaux qui cherchent leur nourriture dans le sol. Et donc avec leurs groins, ils vont retourner le sol et rechercher dans le sol toute leur nourriture. Donc il est, disons, conseillé, voire même fortement conseillé, de fournir à ces animaux de quoi pouvoir exprimer ce comportement-là. Et donc pouvoir utiliser leurs groins pour rechercher des choses au niveau du sol, retourner une litière, pouvoir attraper dans leur bouche un certain nombre de choses et mâcher alors ces objets adaptés évidemment à leurs besoins. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis responsable des animaux chez Animaux en Péril, qui est un refuge pour chevaux et animaux de ferme, et je suis aussi responsable et fondatrice du refuge Le Rêve d'Abby à Gembloux, qui accueille également des chevaux et des animaux de ferme. Au niveau des enrichissements pour les cochons, on a mis en place plusieurs choses. Donc déjà par rapport à leurs besoins de chaleur ou de fraîcheur. C'est-à-dire qu'ils ont des maisons garnies de paille pour les moments froids, parce qu'ils ne savent pas réguler leur température. Et pour les moments chauds, ils ont un bain de boue, une douche qui coule en permanence pour leur permettre de réguler leur température quand il fait chaud et de pouvoir s'enduire de boue. Ils ont ce besoin-là aussi pour se protéger des parasites, des insectes. Et donc ça a été un enrichissement assez important qu'on leur a donné. C'est un bain de boue qui est toujours alimenté
recyclé en eau et donc évidemment dans la terre, ça fait de la boue. Un deuxième enrichissement qu'on a absolument voulu donner aux cochons, c'est la possibilité, été comme hiver, d'avoir accès à une surface meuble, donc une surface de terre, en fait d'herbe à la base, mais c'est vite devenu de la terre, parce qu'on s'est rendu compte que ces animaux adoraient chercher dans le sol, retourner le sol, c'est vraiment un besoin qu'ils ont, et donc on leur a donné un espace suffisant de terrain meuble pour qu'ils puissent justement s'adonner à cette activité-là. Autre chose qu'on leur a donné, c'est des brosses pour leur permettre de se gratter, parce qu'on s'est rendu compte aussi justement avec ce problème de régulation de température et de croûte en fait de boue, c'est que les cochons ont régulièrement des démangeaisons et ils ont besoin de gratter, d'enlever cette pellicule de peau morte très régulièrement, et donc on leur a mis à disposition des brosses pour qu'ils puissent se gratter. Alors évidemment, une chose importante aussi qu'on a donnée à nos cochons, c'est la possibilité d'avoir un congénère ou plusieurs, même si c'est des animaux qui ne sont pas très pacifiques avec leurs congénères, ils sont quand même sociables et ils ont besoin d'avoir une interaction au moins limitée, en tout cas raisonnable, avec un autre individu de leur espèce. Et c'est pour ça qu'au refuge, ils sont 2, 3 ou 4 dans chaque enclos, quand ils ont bon caractère évidemment. La première démarche a été l'observation évidemment des individus qui étaient au refuge. On s'est rendu compte par exemple que les cochons qui étaient en quarantaine, donc dans des box sans accès à l'extérieur, c'est une obligation légale, étaient assez frustrés de ne pas pouvoir justement retourner le sol, même s'ils avaient de la paille. On se rendait compte que ce n'était pas suffisant. Donc là, dans les enclos de quarantaine, on leur a mis des jouets, comme des jouets pour chiens, ce genre de choses. Mais on s'est rendu compte que c'était toujours pas suffisant. C'est pour ça qu'on a créé aussi des espace de quarantaine avec une partie de sol meuble pour qu'ils puissent justement s'adonner à cette activité-là. Donc beaucoup d'observations, mais après beaucoup de lectures aussi de documents plutôt scientifiques, éthologiques, surtout par rapport aux contacts sociaux entre les cochons, de savoir comment ils vivent en fait dans la nature, quelle est leur structure hiérarchique en fait, pour trouver quel est l'individu le plus adapté à tel autre individu, pas forcément mettre des cochons de la même taille et du même âge pour éviter justement qu'il y ait cette envie de bagarre qui soit toujours là pour savoir qui va un peu dominer le groupe ou pas. Et sinon évidemment des principes assez simples, on va dire, plutôt biologiques, de savoir que les cochons ne savent pas réguler leur température, qu'ils sont plutôt omnivores et donc doivent avoir, si c'est possible, plusieurs repas par jour aussi, parce que dans la nature, ils passent des heures à chercher leur nourriture, donc c'est pas avec un seul petit repas de grains qu'ils vont être contents et satisfaits, donc on leur donne des fruits. Souvent, on leur donne des choses à chercher dans leur enclos pour essayer justement de reproduire au mieux leur comportement, on va dire, naturel.